Alléluia, Alléluia, joyeuse Pâques, joyeuse Pâques, joyeuse Pâques, Alléluia. Qui a roulé la pierre? Qui est venu voler son corps? Christ est dans la lumière. Christ a vaincu la mort. Alléluia. Alléluia. Joyeuse Pâques, joyeuse Pâques, joyeuse Pâques, Alléluia. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, nous sommes mardi de l'octave de Pâques et nous nous rappelons encore les merveilles qui sont accomplies avec la résurrection du Christ. Et aujourd'hui, nous nous attardons tout particulièrement à Marie-Madeleine. Marie-Madeleine qui se rend tôt le matin auprès de la tombe de Jésus. Eh bien, nous aussi, tôt le matin, nous nous retrouvons devant l'Eucharistie. Nous nous retrouvons devant le Seigneur ressuscité. Eh bien, prenons un instant et tournons notre cœur vers celui qui nous aime déjà. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et maintenant, chantons gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia. Paix sur terre aux hommes qu'il aime. Alléluia. Nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous t'exaltons. Père Tout-Puissant, Dieu Créateur, pour tant de splendeur, nous te louons. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia. Paix sur terre aux hommes qu'il aime. Alléluia. Toi, Seigneur Jésus, l'agneau de Dieu, prends pitié de nous, écoute-nous. Tu as pris sur toi tous nos péchés, tu nous as aimés, sois-en béni. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia. Paix sur terre aux hommes qu'il aime. Alléluia. Esprit Saint de Dieu, l'Esprit de vie, toi qui pries en nous, reste avec nous. Sainte Trinité, Dieu trois fois saint, gloire à toi, Amen. Alléluia. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia.
Paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Alléluia. Prions. Seigneur Dieu, tu nous guéris par les célébrations pascales. Poursuis toujours l'œuvre de ta grâce, que ton peuple trouve une liberté parfaite et parvienne à la joie du ciel, dont il exulte déjà sur la terre. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre disait à la foule : « Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude, Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. » Les auditeurs furent touchés au cœur et dirent à Pierre et aux autres apôtres : « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit : « Convertissez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Par bien d'autres paroles encore, Pierre les adjurait et les exhortait en disant : « Détournez-vous de cette génération tortueuse, et vous serez sauvés. » Alors ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes se joignirent à eux. Parole du Seigneur. Psaume 32. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Oui, elle est droite, la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier. Que son amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort, Alléluia, Alléluia. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, au dehors tout en pleurs. Et en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle aperçoit 2 anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre aux pieds, à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus. Ils lui demandent : « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répond : « On a enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où on l'a déposé. » Ayant dit cela, elle se retourna. Elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit : « Femme,
Pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Le prenant pour le jardinier, elle lui répond, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé, et moi j'irai le prendre. Jésus lui dit alors, Marie. S'étant retournée, elle dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire Maître. Jésus reprend, ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples. J'ai vu le Seigneur. Et elle raconta ce qu'il lui avait dit. Acclamons la parole de Dieu. Marie-Madeleine est en pleurs. Est-ce que parce qu'elle a des larmes dans les yeux, elle n'arrive pas à reconnaître Jésus? C'est peut-être parce que Jésus n'est pas comme dans les films. C'est-à-dire, il n'y a pas un halo de lumière autour de lui pour dire à Marie-Madeleine, oui, c'est bien moi, je suis ressuscité. Mais tout simplement que Jésus ressemblait suffisamment à un homme pour qu'elle le prenne pour le jardinier. Et ce n'est pas simplement les larmes dans les yeux et le cœur embouilli qui lui empêchent de reconnaître Jésus. Mais voilà que ce qui lui permet de reconnaître Jésus, c'est son prénom. C'est son prénom prononcé avec amour. Chacun, nous avons notre prénom. Et pour les parents qui ont choisi ce prénom, c'est synonyme d'un mot d'amour. C'est synonyme de quelque chose qui va au-delà de dénommer quelqu'un, mais qui permet de reconnaître l'amour. Pour Marie, cela a chaviré son cœur. Cela lui a permis de se réjouir. Cette façon d'entendre son prénom lui avait manqué. Elle pensait qu'elle ne l'entendrait plus jamais de cette bouche. Jésus lui est apparu et elle l'a reconnu. Nous avons, nous aussi, à entendre ce mot doux que Jésus fait quand il nous appelle par notre prénom. Dans ma région natale, on avait tendance à donner des surnoms à chacun. Oui, on donnait des surnoms, soit parce qu'il est arrivé une situation particulière et voilà que le surnom a été donné à quelqu'un. Et c'est toujours quelque chose avec laquelle je me sentais très, très réticent à embarquer. Même si tout le monde l'appelait par le surnom, moi, je l'appelais toujours par son nom, par son prénom, parce que c'était son nom à lui, c'était cette personne. Mon ami Steve, lui, il était resté dans la région et personne, ou presque, ne le connaissait sous le nom de Steve, mais son surnom était Popoc. Son fils a joué au hockey comme lui et voilà que son surnom était Petit Popoc. Alors donc, c'était le fils de Popoc et il a hérité du surnom. Voyez-vous, le prénom que l'on peut donner à quelqu'un peut être signe d'amour. Et je veux revenir aussi sur Pierre qui demande aux gens de se convertir, de changer leur cœur, de tourner leur cœur vers Jésus, de choisir Jésus comme étant le maître de leur vie. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
au nom de Jésus-Christ, pour le pardon des péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Cette promesse est pour vous et pour vos enfants. Alors oui, quand quelqu'un devient croyant, il amène sa famille avec lui. Et là, ce n'est pas le temps de dire je ne fais pas baptiser mon enfant, il demandera le baptême quand il sera rendu là. Mais alors, si tu ne lui donnes pas de piste, si tu ne lui traces pas la route, il ne pourra pas choisir ta route. Il choisira nécessairement une autre route, puisque tu ne lui auras pas montré la tienne. Et si tu lui as montré la tienne et qu'il choisit d'en prendre une autre, au moins tu lui auras montré un chemin de vie, un chemin d'amour, un chemin avec Dieu. Si le chemin que tu as pris a de la valeur, ose le montrer à tes enfants, ose le montrer à ceux qui te suivent. Ne leur exige pas, mais fais-leur comprendre en quoi ce chemin t'a rendu heureux, te rend encore heureuse. Aujourd'hui, nous pouvons suivre le Christ parce que nous savons qu'il est vivant parmi nous, en nous, par Dieu. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Reçois avec bonté les offrandes de ta famille, nous t'en prions, Seigneur. Garde-la sous ta protection, qu'elle ne perde aucun des bienfaits déjà reçus et parvienne aux dons éternels par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier aujourd'hui, où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé les péchés du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux.
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est mort pour nous, Christ est ressuscité, nous t'attendons, Seigneur Jésus. En faisant ici mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi, et nous assure de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre archevêque Luxire, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce
et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le cœur confiant, nous osons reprendre cette prière que nous avons reçue de notre Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Et Seigneur, nous aussi, nous voulons prononcer ton nom comme si c'était un mot doux, un mot d'amour. Jésus, viens en nous. Écoute notre prière, Dieu Tout-Puissant. Tu as donné à ta famille la grâce incomparable du baptême. Dispose nos cœurs à recevoir le bonheur éternel. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors simplement, nous voulons rendre grâce à Dieu. Sa résurrection nous apporte l'espérance de la vie éternelle que nous recevons en héritage. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Allez dans la paix et la joie du Christ. Pourquoi chanter, Marie-Madeleine? Pourquoi chanter?
Pourquoi chanter, Marie-Madeleine, pourquoi chanter? Je suis allé au tombeau du Maître, et quelqu'un a roulé la pierre. Je vous le dis, je vous le dis. Et le tombeau, Marie-Madeleine, et le tombeau, Marie-Madeleine, et le tombeau. J'y suis entré, mais il était vide, et j'ai vu un ange splendide. J'ai tout compris, j'ai tout compris. Que disait-il, Marie-Madeleine? Que disait-il? Que disait-il, Marie-Madeleine? Que disait-il? Il est vivant, celui que tu cherches. Tu verras, ce n'est pas un rêve. Il a promis, il a promis. Où est-il donc, Marie-Madeleine? Où est-il donc? Où est-il donc, Marie-Madeleine? Où est-il donc? Près du jardin, je l'ai vu dans l'ombre. Je vous le jure, il est de ce monde. C'était bien lui, c'était bien lui. A-t-il parlé, Marie-Madeleine? A-t-il parlé? A-t-il parlé, Marie-Madeleine? A-t-il parlé? Il m'a bien dit, je pars vers le Père, mais avant je veux voir mes frères, tous mes amis, tous mes amis. Qui te croira, Marie-Madeleine, qui te croira? Qui te croira, Marie-Madeleine, qui te croira? Les gens diront, histoire de femme, mais voyez, je n'ai plus de larmes, et tout est dit, et tout est dit. Alléluia, chantez Madeleine, Alléluia. Alléluia, chantez Madeleine, Alléluia. Alléluia, allez, Alléluia, Alléluia, allez, Alléluia, Alléluia, Alléluia.